Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de forcer dans une vente? De sentir que quelque chose ne colle pas sans savoir exactement quoi? La plupart des gens pensent que c'est une question de technique, qu'il faudrait en fait un meilleur argumentaire, une meilleure réponse aux objections ou une meilleure façon de closer. Mais ce n'est presque jamais là que se situe le vrai problème. En fait, le vrai problème, c'est que vous essayez peut-être de vendre avec un profil qui n'est pas le vôtre. Et tant que vous ne savez pas qui vous êtes vraiment en situation de vente, eh ben, vous allez continuer à ramer en fait, même avec les meilleures techniques du monde. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 profils de vendeurs que j'ai identifiés au fil des années. Donc, vous allez vous reconnaître dans l'un d'eux ou peut-être dans plusieurs. Et surtout, je vais vous dire ce que chaque profil a à gagner et ce qu'il doit absolument corriger pour progresser. Donc restez jusqu'à la fin parce que je vous réserve quelque chose d'important. Mais avant de commencer, je vais vous signaler quelque chose. Si après cette vidéo, vous réalisez que certains de vos comportements font fuir vos clients sans que vous en soyez conscient, j'ai créé une ressource gratuite qui s'appelle les 5 erreurs qui font fuir les clients sans que vous le sachiez. C'est en fait un guide que j'ai conçu pour aller plus loin que ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc le lien est dans la description en bas de cette vidéo. Téléchargez-la après la vidéo, donc c'est gratuit, ça peut vraiment changer la façon dont vous abordez vos prochains rendez-vous. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Partie 1, pourquoi votre profil change tout? Quand on parle de vente, en fait, on a tendance à chercher la méthode universelle, donc la technique qui marche avec tout le monde dans toutes les situations. Mais en fait, cette méthode, elle n'existe pas. Ce qui existe, en revanche, c'est votre manière naturelle d'entrer en relation avec les autres, votre façon d'écouter, de convaincre, de rassurer et de gérer l'inconfort. Et cette manière naturelle, en fait, c'est votre profil. Donc, le problème, c'est que la plupart des vendeurs ne le connaissent pas vraiment, en fait. Ils ont été formés à appliquer des scripts, des techniques, voire même des méthodes. Mais personne ne leur a dit: «Voilà comment vous fonctionnez, voilà vos forces, voilà ce qui vous freine». Et le résultat, ben, c'est qu'ils vendent contre eux-mêmes. Ils essaient d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas et ça se ressent immédiatement de l'autre côté de la table. Donc connaître votre profil, c'est la première étape pour vendre de façon naturelle, cohérente et durable. Donc voici les 5 profils que j'ai identifiés. Premier profil, le convaincant. Donc le convaincant, c'est celui qu'on imagine spontanément quand on pense à un bon vendeur. Il est à l'aise à l'oral, il a de la répartie, il sait argumenter. Face à une objection, il a toujours une réponse, donc souvent plusieurs. Donc, sa force, c'est qu'il inspire confiance rapidement et sait emmener une conversation là où il veut qu'elle aille. Mais voilà son piège. Le profil convaincant, il a souvent du mal à écouter vraiment, en fait. Il est tellement concentré sur ses arguments, en fait, qu'il passe à côté de ce que le client exprime entre les lignes. Et parfois, en fait, il va insister un peu trop. Il pousse, il relance et il surargumente. Et le client, même s'il ne le dit pas, ben, il se sent acculé. Et il achète pour avoir la paix ou il ne rappelle plus. Ce que le convaincant doit absolument travailler, c'est apprendre à se taire. Parce que laisser le client parler davantage que lui. Et faire confiance au silence, tout simplement. Deuxième profil, ça va être l'empathique. L'empathique, il est à l'opposé du convaincant sur bien des points. Il est à l'écoute, attentionné, il crée facilement une atmosphère de confiance. Donc, les clients l'apprécient et ils se confient à lui et ils l'aiment bien. Donc, sa force, c'est qu'il crée des relations profondes et durables avec ses clients. Il vend souvent très bien sur la durée, par la fidélité et le bouche à oreille. Mais son piège, lui, il est redoutable. L'empathique, en fait, il a du mal à closer. Il a peur de brusquer, de décevoir, de paraître intéressé. Alors il attend, il laisse du temps et il ne relance pas. Et souvent, ben, la vente, elle s'évapore. Il confond relation et transaction. Et quelque part, il se dit qu'une vraie relation ne devrait pas avoir besoin d'un closing. Donc, ce que l'empathique doit absolument travailler, c'est comprendre que proposer clairement son offre, c'est respecter son client. Ce n'est pas forcer, c'est servir. Troisième profil, ça va être l'expert. L'expert maîtrise son sujet sur le bout des doigts. Il connaît son produit, son marché, ses concurrents, il est crédible, rigoureux et précis. Alors il a une force, c'est qu'il va inspirer confiance, une confiance intellectuelle qui est rare. Le client sait qu'il ne se fera pas raconter n'importe quoi. Mais le piège de l'expert, c'est la surexplication. Il a tendance à vouloir tout dire, à montrer l'étendue de ses connaissances, à répondre à des questions que le client ne s'est même pas encore posées. Et pendant ce temps, ben, le client, il peut décrocher. Il se sent submergé, parfois même légèrement jugé, et il repart en se disant que c'est peut-être trop complexe pour lui. Ce que l'expert doit absolument travailler, c'est apprendre à vulgariser, à simplifier sans appauvrir, à parler aux besoins du client, pas à son propre niveau de connaissance. Quatrième profil, ça va être le profil discret. Le discret, ben, c'est souvent celui qu'on oublie quand on parle de vente. Ben, il n'est pas dans le show, il ne cherche pas à impressionner. Il observe, il analyse et il prend son temps.
Et pourtant, il peut être un vendeur extraordinaire. Sa force au profil discret, c'est qu'il pose les bonnes questions. Il va chercher les vraies motivations du client là où les autres ne regardent pas. Et quand il parle, et ce qu'il dit a du poids en fait. Donc. Mais son piège, c'est le manque d'affirmation. Donc, le discret, il doute de sa légitimité à proposer. Il se dit que si le client voulait acheter, il le dirait en fait. Il n'ose pas prendre de place, pas suggérer, pas orienter. Et il laisse des ventes en fait sur la table, non pas par manque de compétences, mais par excès de discrétion. Donc ce que le discret doit absolument travailler, c'est s'autoriser à prendre de la place. Comprendre que son regard, ses recommandations ou sa vision ont une vraie valeur et que les exprimer, en fait, c'est rendre service. Cinquième profil, ça va être le caméléon. Le caméléon, c'est probablement le profil le plus abouti. C'est celui qui a appris souvent par l'expérience à s'adapter à son interlocuteur. Donc il peut être direct avec celui qui va à l'essentiel, patient et pédagogue avec celui qui a besoin de temps, chaleureux et humain avec celui qui cherche une relation. Et donc sa force, c'est qu'il est à l'aise dans presque toutes les situations de vente. Mais son piège, c'est en fait, de perdre son authenticité. Donc à force de s'adapter, le caméléon peut devenir difficile à cerner. Le client, en fait, il sait plus vraiment à qui il a affaire et parfois cette adaptabilité peut être perçue comme un manque de sincérité. Donc, ce que le caméléon doit absolument travailler, c'est garder un fil directeur stable, des valeurs claires, une posture reconnaissable et une identité affirmée. Donc, l'adaptation doit être une compétence, pas une absence de personnalité. Troisième partie, ce que tous les profils ont en commun. Donc vous êtes reconnu dans l'un de ces profils, très probablement, peut-être dans deux. Vous avez peut-être aussi remarqué quelque chose, c'est que chaque profil a des forces réelles et chaque profil a un piège qui lui est propre. Mais il y a quelque chose que tous les bons vendeurs, quel que soit leur profil, ont en commun. Ils se connaissent. Donc ils savent ce qu'ils font bien naturellement, ils savent où ils ont tendance à dérailler. Et ils travaillent sur eux-mêmes autant que sur leur technique. Donc, parce que la vente, au fond, en fait, c'est une relation humaine. Dans toute relation humaine, la qualité de présence que vous apportez compte infiniment plus que les mots que vous choisissez. Donc, le vendeur qui progresse le plus vite n'est pas celui qui apprend le plus de techniques, hein, c'est celui qui se comprend le mieux lui-même. Donc, si cette vidéo vous a parlé, c'est probablement parce que vous avez reconnu en vous des comportements qui vous freinent sans que vous en soyez toujours conscient. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé le guide gratuit Les 5 erreurs qui font fuir les clients sans que vous le sachiez. Ce guide, en fait, c'est le complément naturel de ce qu'on vient de voir ensemble. Parce que connaître votre profil, c'est bien, mais identifier les comportements précis qui font partir vos prospects avant même qu'ils aient dit non, c'est ce qui change vraiment les choses. Donc le lien est dans la description juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Prenez le temps de le lire avant votre prochain rendez-vous client. Et si cette vidéo vous a aussi apporté quelque chose, abonnez-vous à la chaîne, ça nous aide à nous faire grandir. Donc chaque semaine, on essaie de publier du contenu sur le savoir-être en vente, hein. Pas des techniques, pas des scripts. Je pense que c'est inutile. Le mieux, c'est de développer le savoir-être. Donc une façon différente d'aborder la relation commerciale. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À très bientôt.